investir, la place de Limo. Cette place de Limo avec vous, Marie Cœur de Roi, en église au cœur du village. Bonjour, chère Marie. Bonjour Lorraine. Philippe de Ligniville nous rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur adjoint de Bien Ici. J'aimerais commencer par un petit peu d'autocongratulation. Car nous avons fait vendredi une séquence fort obscure ou fort rébarbative a priori sur l'impôt et l'immobilier. Et nous avons reçu moult messages d'auditeurs et d'auditrices qui nous disent merci pour cette séquence. Ah bah donc ça va alors, c'est que c'était pas si déprimant que ça au final. D'abord merci à vous d'avoir pris le temps de nous écrire et puis merci à Marie qui coordonne ces sujets avec Vista. Bon, on n'a pas prévu parler d'impôts, bon là on a eu notre dose. En revanche, on va parler de prix, on va être un peu des traders de l'immobilier avec vous Philippe. On va parler quoi? Décalage de prix, n'est-ce pas? Racontez-nous Marie. Bah oui, parce que Bien Ici c'est quand même un site de référence sur les annonces immobilières et c'est quand même un indicateur avancé des tendances de marché. Donc on va commencer par celui de la transaction immobilière et des prix affichés parce que c'est la question que tout le monde se pose. On en est où des prix? Est-ce que ça y est, la correction s'intensifie et est réellement là? Est-ce qu'au contraire, on a plutôt des petites tendances haussières qu'on n'avait pas vu venir? On en est où Philippe? Oui, alors effectivement les prix, ça fait 15 ans qu'on est sur une hausse de prix, rupture l'année dernière, on l'a vu, le marché qui ralentit. Baisse des transactions, baisse même des recherches sur notre site, baisse du nombre de mises en relation, donc vraiment un marché qui s'arrête. La question, effectivement, on a vu un premier décrochage, nous, en milieu d'année, sur 2023, c'est-à-dire à peu près sur septembre-octobre, à la fin de la saison. Ouais. C'est-à-dire que là, on a vu un décrochage, mais de quelques pourcents à peine, hein, on est sur entre 1 et 2%. Donc en fait, ça c'est quoi? C'est les gens qui arrivent à la fin de la saison haute, se disent, il faut que je vende, il faut que je liquide mon bien, j'ai besoin de changer l'école des enfants, j'ai un prêt relais, donc je vends. Donc là, je baisse ajustement, le prix. Ouais. Ajustement mi-2023. Prix relativement stable jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe là en ce début d'année? Il y a quand même un élément important sur le début d'année, c'est l'arrêt de la hausse des taux et voire la légère baisse. Ouais. Voilà. On était à 4,2 record là, sur décembre. Là aujourd'hui on est à 3,80. Et on le sait, les taux d'intérêt, c'est vraiment ce qui fait la pluie et le beau temps sur l'immobilier. Donc là, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? La demande est un peu revenue. Ouais. Et bonne nouvelle, comme la demande était plutôt ralentie, il y a beaucoup de biens sur le marché. Nous, on est aussi à des points hauts en termes de nombre d'annonces. Oui, le volume d'annonces est assez élevé. Voilà, il y a beaucoup de biens. Et les Français, grâce à cette légère baisse de taux, ont gagné de l'ordre de 10 000 euros dans leur projet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'en est-il des prix? En fait, les prix, quand on regarde les prix affichés donc sur le site, finalement, ils sont restés assez stables chez nous. À peu près. Encore une légère baisse de l'ordre de 2%, mais on n'est vraiment rien de ce qu'on peut lire et en tout cas de ce qu'on peut voir sur la transaction. Parce que en fait, la grosse différence, et vous le disiez, c'est qu'on a un écart entre ce qui est affiché sur le site et ensuite le prix réellement négocié. Exactement. Mais du coup, Philippe, c'est ma question parce que on est très copains nous à BFM Business avec Bien Ici et donc on regarde tous les mois. Je rends hommage à Régis d'ailleurs. Tous les mois, vous nous fournissez des datas extrêmement précieuses et on voit quand même que certaines villes affichent même de légères hausses de prix affichées, de légères hausses de prix. Oui. Est-ce que on a justement, vous parliez de ce taux d'intérêt qui est quand même l'alpha et l'oméga du marché. Est-ce qu'il n'a pas tendance à faire croire aux vendeurs que ça y est, on peut revenir comme avant avec des prix relativement élevés et peut-être même à tort? En fait, le problème quand on se parle de prix, c'est qu'on se parle de moyenne. Et comme vous le savez, il n'y a rien de plus faux qu'une moyenne. Ouais. Et qu'en fait, l'immobilier, c'est qu'une somme de contextes locaux qui sont très très différents. Ouais. On ne peut pas comparer un arrondissement parisien avec une ville de province, avec une station balnéaire ou une station de ski. Ça n'a rien à voir. C'est pareil pour les prix. Et donc effectivement, cette moyenne qui dit on est stable, voire en légère baisse, finalement il y a des zones qui continuent à se développer, il y a des zones qui repartent plus vite que d'autres aussi. Par exemple l'Occitanie, le PACA repart fort, là on voit la demande beaucoup plus forte sur ces zones-là que sur la moyenne de la France. La demande et aussi les prix du coup ou pas Philippe? Pas encore trop, non. D'accord. Pas encore trop quand même. Aujourd'hui la demande repart, il y a besoin de relancer la demande, l'argent coûte quand même cher et que donc là-dedans, ça favorise, je dirais, plutôt une stabilité des prix. Et sur la côte ouest, j'ai envie de dire, à un moment donné, on nous a parlé de la ruée vers l'ouest, notamment, je pense, alors pas forcément le sud-ouest, mais la Bretagne. Est-ce que ça aussi, on en est où là? Ça se stabilise? Alors la Bretagne, c'était une zone qui a été vraiment plébiscitée en sortie de confinement.
l'idée d'aller grand, la vivre Bretagne. en télétravail, c'est grand également, mais en tout cas, oui, le télétravail, la sortie de confinement et post-Covid a boosté la Bretagne. On a vu des hausses de prix, les maisons ont vraiment explosé. Et c'est une des régions qui a le plus corrigé sur 2023. C'est ça. Hein. Voilà. Donc là aujourd'hui, elle redémarre un peu comme dans la moyenne de la France, à regarder d'un point de vue prix ce que ça donnera. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui ressort en termes Et juste pour finir la réflexion sur la Bretagne c'est grand, il y a des pôles très bien reliés avec Paris, je pense à Rennes, un peu moins Brest évidemment. Quand vous dites ça corrige, est-ce que par exemple à Rennes, il y a des corrections? Sur Rennes, on n'a pas forcément les chiffres exacts sur Rennes. Ce qui est sûr, c'est que les corrections sont plus fortes globalement sur les appartements que sur les maisons. Donc ça, c'est un élément de réponse. Donc Rennes, zone urbaine, j'aurais tendance à dire plutôt une correction un peu plus forte que le reste. Mais oui, effectivement, les zones après les zones avec des infrastructures, de l'activité. Des grandes écoles, globalement. C'est plutôt des zones qui résistent mieux. Mais en réalité, est-ce que la règle, Philippe, c'est pas plus de se dire finalement tout ce qui a explosé en post-Covid, c'est là où quand même on va avoir les corrections les plus importantes? De toute façon, on est là aujourd'hui avec un marché qui a 30 ou 40% de plus d'offres que ce qu'il avait il y a 18 mois. Ouais. Donc il y a beaucoup de biens, il y a du choix. Et donc quand il y a du choix, les acheteurs choisissent et donc pénalisent plus les biens avec des défauts. Donc ceux qui ont trop monté, ils sont corrigés. Ceux qui sont un peu excentrés, pareil, ça corrige. Ceux qui sont les DPE, c'est intéressant. Justement, Philippe, j'allais vous poser la question de DPE. Vous le regardez en plus? On le regarde effectivement, zone par zone. Et ce qu'on voit, c'est que dans certaines zones, notamment à Paris, il y a des écarts de prix qui sont en train de se creuser entre des DPE F et G par rapport aux autres. Donc les passoires thermiques, bien avec des défauts, tendance à plus subir les baisses de prix que le Et vous sentez que ça s'accentue à mesure que l'échéance des interdictions des passoires à la location approche? Là, on sait qu'au 1er janvier, c'est terminé pour l'ensemble des G. Est-ce que là, vous avez ce sentiment d'accélération de décote sur ces biens-là? Non, je crois que la transition s'est vraiment faite sur 2022-2023. Ouais. Le marché a anticipé. Vous vous souvenez, on avait vu disparaître les biens de la location pour passer en transaction. Ouais. Les écarts de prix sont faits. Mais là, c'est demain. Hein. Demain, donc, là, ça y est, ça a déjà été. Bon, alors justement, on parle de location, on va bifurquer là-dessus, parce que vous nous parliez du fait que sur le marché de la transaction, il y avait beaucoup d'offres. On pouvait aller faire son marché. C'est pas vraiment le cas sur le marché de la location. Hein. Deux salles, deux ambiances. On en est où là, du coup? Eh ben, on en est que 2023, les gens ayant du mal à acheter parce que problème de crédit, ils sont restés sur la location. Et donc, il y a eu une augmentation de la demande sur la location. Ouais. Les gens qui avaient un projet qui n'ont pas pu le financer, ils sont restés dans leurs biens. Même chose, ça fait moins de gens qui tournent. Et donc, on a vu une baisse assez forte du nombre d'annonces en location. Et pareil, donc de plus en plus de candidats locataires sur une annonce. Et donc une vraie tension sur ce marché-là. Et ça, c'est un point nous qui nous alerte, parce que la location, c'est le marché d'accession, enfin en tout cas de l'accession au logement. C'est souvent le marché des plus précaires. Et donc là, effectivement, beaucoup de demandes veut dire des exigences sur les dossiers, etc. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas voir un peu de positif là-dedans? Je veux dire, le marché de la transac qui se relance un tout petit peu quand même, malgré tout. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelques prévisions pour notre rentrée de septembre? On sait que c'est le moment le plus tendu. Là, on y approche, parce que là, on a des étudiants, des parents qui vont commencer à chercher. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rentrée un peu moins compliquée que les deux dernières? On sait que les deux dernières ont été très très compliquées. Pour l'instant, il n'y a pas... Le point qui nous ferait peut-être un petit peu espérer, c'est qu'on a vu en début d'année un peu plus d'annonces revenir sur le site que sur le début d'année précédente. Des annonces à la location? À la location, tout à fait. Ça, c'est un point important. Mais après, c'est vrai que la tension, elle reste quand même forte. Donc j'aurais bien aimé vous donner un message positif, mais il y a quand même aujourd'hui, pour les étudiants, notamment, le parcours du combattant qui démarre pour trouver un bien. Vous mesurez comment cette tension locative chez Bien'ici? Du coup, c'est très simple. En fait, on regarde pour une annonce combien est-ce qu'on a eu de gens qui demandent à faire une visite ou qui vont rentrer en contact avec l'agence. Quel a été votre record ces derniers mois? Sur certaines annonces de location, on peut monter jusqu'à 15, 20, 30 contacts par mois, sur une annonce. Donc oui, c'est... On en a même plusieurs centaines, parfois, surtout quand on regarde. Enfin, moi, je me souviens... Studio, de 11 mètres carrés à Paris. Qui avait fait plus de 700 contacts en une semaine. Mais parfois, en plus, sur certains biens très demandés, c'est même des biens qu'on ne voit pas nous.
parce que en fait, ils sont hors marché et c'est aussi ça le sujet de la location. Mais c'est ce que j'allais vous dire en fait, Philippe, par rapport à votre business model. Vous êtes un site d'annonce. Nous, on a vu des agences immobilières physiques avec des panneaux écrits « Ne venez pas, on n'a pas de bien à la location en fait. N'entrez pas, ne venez pas nous voir ». Donc si vous avez une bannière sur votre site. Est-ce qu'à un moment donné, il y a ce genre d'alerte que vous allez devoir Nous, on incite effectivement nos clients à diffuser leurs annonces chez nous, parce que d'abord parce qu'on est le site des professionnels, ensuite que chez nous l'internaute est sûr qu'il n'y aura pas d'arnaque, parce qu'on est vraiment sur les professionnels, donc voilà, parce qu'aussi on est plutôt compétitif en termes de prix. Et puis je pense qu'il y a quand même un devoir un peu social, ou en tout cas de diffuser de la location, parce que comme on se disait tout à l'heure, c'est l'accession au logement pour les plus précaires. Donc il faut aussi ne pas forcément réserver ça à un certain nombre de clients qu'on connaît. Voilà. Juste d'un mot pour terminer, est-ce que vous avez le sentiment que l'absence ou la réduction de l'offre locative, elle se fait parce qu'il y en a beaucoup de propriétaires bailleurs qui décident de louer en meublé classique, voire meublé saisonnier? Est-ce que vous avez cette impression-là, vous, en tant que professionnel du secteur? Alors, ce qu'on voit sur le meublé saisonnier, on le voit moins parce que c'est du tourisme et on fait pas. En fait, par contre, on a meublé nu, enfin vide et meublé, enfin meublé classique, voilà, et location vide. Voilà. Et qu'effectivement, depuis plusieurs années, on a une augmentation forte des logements meublés. Les logements meublés, la fiscalité aide à ça. Et puis, je pense qu'aussi c'est une bonne réponse et une demande du marché d'aller sur du meublé. Ouais, sauf qu'elle ne fit pas avec la demande, quoi. Ça dépend. Ça dépend de quelle demande on se parle. Sur des villes étudiantes, par exemple, oui, mais bon, c'est intéressant. Oui, mais il y a quand même des loyers qui sont plus élevés. Globalement, c'est un peu le sujet. C'est est-ce qu'aujourd'hui, l'offre correspond, le peu d'offres qu'il y a, correspond-elle à la nature de la demande? De toute façon, le marché étant un marché en pénurie d'offres, c'est un marché qui va avoir tendance à être inflationniste. Et ça, on est d'accord. Les villes les plus tendues, juste sur le marché de la location, quelques villes particulièrement tendues là, pour se préparer dès maintenant? Paris, Lille. Lyon, Paris et Lille, Lyon, les grandes métropoles. Il n'y a pas des petites surprises de villes dont on ne se méfierait pas au démarrage et qui commencent à être un peu tendues? Non, après il y a des villes qui sont qui peuvent être dynamiques, les villes universitaires de taille moyenne. Angers évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, mais des villes comme Nancy, etc. sont des villes assez dynamiques où les sujets commencent. Ça commence à être tendu. Donc avis à ceux qui cherchent une location pour la rentrée, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Ah bah oui, un peu. On est quand même déjà en juin là. Moi, je connais des gens qui s'y sont mis en mars ou avril. Ah ouais. Bon, c'est trop tard. Laissez tomber. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe de Ligniville, directeur adjoint de Bien Ici, et toute votre équipe qui nous source des chiffres au fil des mois à BFM Business. Merci Marie. Merci Régis. Merci Régis. Merci Régis de Bien Ici. Vous restez avec nous. On pousse les murs dans cette émission à suivre. On va parler de